Bonjour à tous, donc là on est dans la deuxième partie de cette vidéo où on va finir de monter l'abri. Dans la première partie on a fait toute la structure de base. Là dans cette deuxième partie on va faire le bardage sur les quatre côtés et on monte le toit. C'est parti. Des planches de clin pour mettre sur le côté pour faire le bardage. Pour ceux qui connaissent pas trop, c'est des planches qui s'emboîtent les unes dans les autres. Vous allez voir le rendu à la fin, c'est pas trop mal. On est parti sur des planches de 4 mètres de long qu'on va mettre en partant d'en bas jusqu'en haut. On fait ça avant le toit parce qu'après quand il va y avoir les pannes qui vont dépasser du toit, ça va nous gêner un peu pour les mettre. Donc le mieux c'est de mettre tout votre bardage sur le côté et de finir par le toit. Et pour fixer, j'ai acheté ça, mais bon, c'est pas ce qu'il fallait acheter. En gros, là, j'ai pris des pointes. C'est des pointes en acier. Le mieux, il aurait fallu de l'inox. Comme ça fait pas de taches et tout, parce qu'avec le temps, ça va couler un peu noir sur le bois. C'est un détail, c'est pas bien grave. Mais si vous faites un truc propre, prenez plutôt des pointes Galva ou des pointes inox. Ça sera beaucoup mieux. Là, il y a vraiment beaucoup de vent. Alors, désolé si vous ne m'entendez pas bien. Bon, regardez, la planche est en fin de niveau, comme vous pouvez le voir. Voilà, la planche est de niveau. On a mis les serre-joints pour la tenir. Maintenant, c'est parti. On va mettre 2, 4, 6, 8 clous par planche. Je vais déjà en mettre un tout le long. Maintenant que la première elle est fixée, qu'elle est de niveau, qu'elle est bien mise, etc. Et bien, regardez, vous avez juste à prendre votre deuxième planche, de la poser dessus. Hop. Vous mettez l'enfoiré là au bout. À ras. Voilà. Et une fois qu'elle est à ras, vous venez taper dessus. Allez hop, elle se met juste. Voilà, s'enclenche juste comme ça. Là, comme vous pouvez le voir, on vient de finir cette partie là. Pourquoi je dis finir? Parce qu'en fait là, dans toutes les planches que j'ai, il n'y a que celles-là qui font vraiment 4 mètres et qui arrivent à peu près au bout. Il y a un tout petit bord, mais bon, ça on s'en fout, c'est un détail. Toutes les pointes sont bien alignées. Le seul truc, comme je viens de vous le dire, c'est que les planches, celles-là, c'est les seules qui faisaient 4 mètres. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer devant. Et après, avec les chutes, on sera obligé de décaler des planches. Vous pouvez le voir, je suis à l'intérieur là, du local. On a fini tous les côtés avec Adrien. On vient de finir le dernier là qu'on vous a pas filmé. Le côté ressemble à ça. Et moi je trouve ça assez joli. Là on va attaquer le toit. Voilà, on a des faîtières et des tôles imitation tuiles. Elles font 2 mètres par un peu plus d'1 mètre. On va faire déjà la charpente tout là-haut. Voilà, on attaque tout ça, on vous montre chaque étape. C'est parti. Bon là, on a mesuré la hauteur de notre planche. Le milieu pile poil, il est là au trait. Pour faire la hauteur des toits, on doit couper une planche de 65 cm. On va en couper 2 parce qu'il en faut une à ce bout là et une sur l'autre planche là-bas. On a nos 2 planches qu'on va couper en planche de 65 cm. Là, on a fait les traits. J'ai mis ça pour couper bien droit.
Comme ça, je vais m'appuyer comme on faisait dans la première partie. Je m'appuie comme ça pour que ça coupe vraiment bien droit. Ça, c'est si vous faites à la scie, hein, sinon vous ne faites pas chier comme ça. Voilà, c'est bon, on l'a coupé. Comme vous pouvez le voir, c'est net. Là, on a nos 2 poteaux pour faire la hauteur du toit. Moi, je vous montre un côté. De toute façon, ça va être le même pour les deux. Là, j'ai mis avec des clous pour pouvoir y tenir le temps de percer les trous. Voilà, au moins là, elle bouge plus. Maintenant, après percer les gros trous. Donc là, je vais perforer un trou avec une mèche de 5 et qu'on perce, vu qu'on visse avec des vis de 6. Pas la peine d'y faire trop profond. Maintenant, on visse la vis de 6, de 5. Voilà, là, on a un côté qui est fini. On va faire l'autre côté. Voilà, et maintenant on préperce les 3 trous, pareil. Voilà, maintenant on se retrouve là-haut sur le toit. Donc là on a mis la panne, elle est centrée pile poil au milieu de la planche. Donc là je fais les traits pour voir où je vais percer. Voilà, donc là on peut voir les traces. Il y en a une d'un côté, 3 de l'autre. Là maintenant je vais pré-percer. Donc hop, dernière vis. Bon là, c'est parti, on attaque le toit. On va poser la première panne et la deuxième qui vont tenir la première tôle. Donc là, on a mesuré le débord qui va être juste là. On a pris les mesures pour savoir à combien on allait remettre la tôle pour pouvoir que ça tombe pile poil sur un plat pour pouvoir mettre la vis. Et ce qu'on a fait pour visser, en gros pour pas se faire chier, on a mis une panne là. Et là, vu qu'il y a l'ouverture, on a mis un bout de bois qui va venir jusque là pour qu'on puisse visser. Voilà, en gros, ça va faire ça. Voilà, ça donne ça. Comme ça, cette panne-là, on vissera pile dessus et là, on vissera à l'autre bout. Astuce pour ceux qui se demandent comment on a fait les bouts comme ça, qui vont aller en haut sur le toit. Vous prenez un bout de carton, comme celui-là, vous le mettez là-haut et après vous le pliez, vous le coupez au cutter pile poil là où ça tombe et comme ça, vous avez votre gabarit. Vous n'avez plus qu'à refaire le même pour tout le tour. Voilà, comme je viens de vous dire, on a mesuré là la largeur qu'elle allait être en dehors de l'abri. Donc là, on va avoir une première panne ici et la deuxième ici. Pour savoir pile poil où elle tombe ici, on a mesuré ça tout le long pour avoir tout à refaire. Désolé si vous n'entendez pas grand chose, il y a du vent. On a noté toutes les mesures. Le premier poteau il tombe au bord, donc celui-là on sait qu'on va le mettre. Et le deuxième il tombe à 109, donc on va mesurer ça. Regardez, je vous explique. Première panne elle tombe pile poil là, donc on a dit qu'elle commençait de 0. La deuxième à 109. Donc là, 109, j'y ai ici. Là, on a fini tout le côté là, comme vous pouvez le voir. Bon, normalement, il ne faut pas faire des petits bouts comme ça, mais vas-y, ça se verra pas, c'est sous le toit. Normalement, si je serais vous pour vous donner un conseil, vous mettez une panne comme ça qui traverse là et vous la remettez à chaque fois. Là, on va faire le deuxième côté, pareil que là. Pareil, je vais poser la caméra et je vais filmer. Une fois qu'on a fait ce côté-là, donc on va faire tout de suite. On fixera les tôles, on vous filme tout ça. C'est parti, c'est la fin, on y est presque. On va attaquer le triangle ici, là je vais vous montrer comment on fait. Donc là ce que vous faites c'est que vous enfoncez votre première lame, la deuxième, troisième. Après vous pouvez prendre des petits bouts quand vous arrivez là et vous prendre des planches entières. Ce qu'il y a c'est que
Vous avez juste à les emboîter, vous clouez et vous coupez sur les côtés pour faire triangle. En fait, c'est tout simple. Nous, vous n'allez pas le voir pourquoi, parce qu'on en remet juste une là pour cacher et faire propre. Parce que sur les bords, comme vous pouvey le voir là-bas, on a mis des plaques en fer. J'en mets juste une pour cacher ça. Et après, on va mettre des plexiglas parce qu'on n'a fait aucune fenêtre. C'était prévu, on ne voulait pas faire de fenêtre, on voulait juste mettre un bout de plexiglas là-haut. Ça va pas être super beau, mais bon, c'est juste histoire de faire rentrer de la lumière. Voilà, vous pouvez vous amuser à découper, faire une fenêtre ou le prévoir avant et puis découper vos bouts de bois parfaitement. Voilà, il y a plein de solutions différentes. Voilà, on va mettre la même planche qu'il y a là-haut, mais juste en dessous, donc ici, de là à là pour solidifier. Voilà, donc là, on voit toute la largeur du toit. On a rajouté la panne juste en dessous là. Maintenant, on va mettre 3 pannes là à chaque poteau du toit. On va rajouter la traverse là. J'ai mis 2 vis au-dessus, 2 vis en dessous qui tiennent la poutre qui est juste là. Et en plus, on a mis une fixation comme ça pour que ça tienne bien celle-là. Très vite fait un petit défaut que j'ai fait, mais bon, c'est pas bien grave, c'est pas grave, ça va rester comme ça. En gros, c'est là. Comme vous pouvez le voir, elle est posée contre. Et du coup, elle veut pas descendre plus. Et j'ai pas réussi à les modifier. Donc, voilà. Ça fait juste ça, une petite ouverture, c'est pas bien grave. De l'autre côté, c'est parfait. Bon, donc là, en gros, c'est simple. Vous montez les tôles en haut, vous les posez sur le toit. Une fois qu'elle est bien mise, hop, vous mettez votre vis avec la visseuse et puis l'embout spécial. C'est un embout de 8 pour celle-ci. Vous la vissez, vous mettez 6 vis au mètre carré si je dis pas de bêtises. En gros là c'est des plaques, je sais que pour ces plaques là il faut 8 vis par plaque. Du coup on en a mis 4 sur ce bord là, 4 sur le bord du milieu là-bas.